Lorsque Sophie Anderson, une graphiste aveugle de 29 ans, s'est présentée devant Frank Caprio avec 6 amendes de stationnement reçues en 7 jours, les procureurs ont supposé qu'elle mentait sur son handicap pour éviter les amendes. Mais lorsque Frank a demandé comment une femme aveugle pouvait conduire et se garer illégalement, ce que Sophie a révélé sur l'entraînement secret de son chien guide Max, la technologie révolutionnaire qu'elle testait, et les agents de la circulation qui refusaient de croire qu'une personne aveugle pouvait être indépendante, a mis en lumière la discrimination au sein des forces de l'ordre et a prouvé que parfois, nos préjugés sur le handicap sont plus limitants que le handicap lui-même. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est dans votre ville. Nous aimons interagir avec notre merveilleuse communauté mondiale. Le tribunal municipal de Providence avait vu de nombreuses affaires inhabituelles, mais lorsque le nom de Sophie Anderson a été appelé, quelque chose de remarquable est entré dans la salle d'audience. La femme de 29 ans est entrée avec assurance, guidée par un magnifique Golden Retriever portant un harnais de service brodé du nom Max. Le juge Frank Caprio a immédiatement remarqué la canne blanche dans la main de Sophie et le chien guide à ses côtés. « Mademoiselle Anderson, veuillez vous approcher de la barre. Votre chien d'assistance est autorisé dans la salle d'audience. » Sophie s'avança. Max la guida parfaitement, contournant les chaises et l'amenant à la barre. Ses mouvements étaient assurés, malgré sa déficience visuelle évidente. Ses yeux ne suivaient l'avant pas le mouvement et avaient le regard absent d'une personne qui ne voit pas. « Mademoiselle Anderson, commença Frank, regardant la pile d'amendes avec une confusion croissante. Vous êtes ici pour 6 infractions de stationnement émises au cours des 7 derniers jours. Toutes les 6 ont été émises pour des véhicules garés sur des places pour handicapés sans autorisation appropriée. » Sophie se tenait droite. Sa main reposait sur la tête de Max. « Oui, votre honneur, j'ai reçu les 6 amendes. » Frank mit ses papiers de côté. « Mademoiselle Anderson, je dois vous poser une question directe. Êtes-vous aveugle ? » ?»« Oui, votre honneur. Je suis complètement aveugle de naissance. Je n'ai aucune vision. » Frank regarda à nouveau les amendes, puis Sophie. « Alors je suis très perplexe. Toutes ces amendes concernent un stationnement illégal. Comment une personne aveugle reçoit-elle des amendes de stationnement ? » La réponse de Sophie révéla une vérité scandaleuse. « Votre honneur, je ne conduis pas. Je n'ai jamais conduit. Je ne peux pas conduire, » expliqua clairement Sophie. Ces amendes ont été données à des chauffeurs Uber et Lyft qui me déposaient ou me prenaient à divers endroits à Providence. Un murmure de surprise parcourut la salle d'audience. Frank se pencha en avant. « Les amendes ont été données à vos chauffeurs de VTC ? » ?»« Oui, monsieur. Et d'une manière ou d'une autre, elles ont toutes été mises à mon nom, bien que je n'étais pas la conductrice. Je ne possède pas ces véhicules et j'étais simplement une passagère. » Frank prit la première amende. Il est écrit « Conductrice Sophie Anderson » et votre adresse est indiquée. « Je sais, votre honneur, c'est là le problème. Les agents de stationnement m'ont vu sortir de ces véhicules sur des places pour handicapés et ont supposé que j'étais la conductrice qui se garait illégalement. » Frank essayait de comprendre. « Mais vous êtes manifestement aveugle ? Comment pensaient-ils que vous conduisiez ?» L'expression de Sophie devint frustrée. « C'est exactement ce que j'ai essayé de leur expliquer à chaque fois, mais ils ne m'ont pas cru. » Un schéma de discrimination était sur le point d'être révélé. Frank demanda à Sophie d'expliquer chaque incident en détail. Elle sortit son téléphone, qui énonçait tout à voix haute pendant qu'elle naviguait, et ouvrit ses notes détaillées sur chaque amende. La première amende date du 15 octobre. On me déposait à l'hôpital de Rhode Island pour un rendez-vous médical. Le chauffeur Uber s'est arrêté sur la place pour handicapés, près de l'entrée pour me laisser sortir. Un agent s'est approché alors que je sortais avec Max. Que s'est-il passé ? L'agent m'a demandé mon permis de conduire et l'immatriculation du véhicule. J'ai expliqué que j'étais aveugle et que je n'étais pas la conductrice. J'étais la passagère. Je lui ai montré Max, mon chien guide, et ma canne blanche. Mais l'agent a dit, je cite, « Je me fiche de votre chien. Vous êtes garé sur une place pour handicapés sans autorisation. » La voix de Sophie était tendue par une colère contenue. J'ai essayé d'expliquer que le chauffeur Uber ne faisait que me déposer, que je ne me garerai jamais là, car je ne conduis pas. L'agent a dit que j'inventais une excuse et a mis l'amende à mon nom. Frank était stupéfait. « Vous avez expliqué à l'agent que vous étiez aveugle ? » Plusieurs fois, votre honneur. Il a dit « Beaucoup de gens prétendent être handicapés pour éviter les amendes. » Il m'a littéralement dit ça alors que je me tenais là avec mon chien guide et ma canne blanche. Les 5 autres amendes révélèrent un schéma inquiétant. Sophie passa méthodiquement en revue chaque amende. La deuxième était à mon lieu de travail, où un chauffeur Lyft s'est brièvement arrêté dans la zone de déchargement pour me laisser sortir. Même histoire.
L'agent n'a pas cru que j'étais aveugle et a mis l'amende à mon nom. Les 3e, 4e et 5e amendes provenaient du même agent, l'agent James McCarthy. Il a verbalisé 3 voitures de VTC différentes qui déposaient en Sophie au restaurant, à l'épicerie et à son immeuble. L'agent McCarthy m'a dit la 3e fois que j'abusais du système et que je faisais semblant d'être handicapé, expliqua Sophie. Sa voix tremblait légèrement. Il a dit qu'il m'avait vu marcher avec assurance et utiliser mon téléphone, donc il savait que je pouvais voir. L'expression de Frank s'assombrit. Il vous a dit cela ? Oui, votre honneur. J'ai essayé d'expliquer que les personnes aveugles peuvent marcher avec assurance grâce à l'entraînement, à la mobilité et au chien guide. Je lui ai montré comment mon téléphone utilise les commandes vocales et les lecteurs d'écran. Il a dit que j'étais trop fonctionnel pour être réellement aveugle. La 6e amende était la plus flagrante. Je suis allé au département des véhicules motorisés, DMV, pour renouveler ma carte d'identité d'État. L'agent m'a vu entrer dans le bâtiment, m'a suivi à l'intérieur et m'a interpellé au comptoir du DMV. Il a dit aux employés du DMV que je prétendais être handicapé et que j'essayais d'obtenir une fausse carte d'identité, dit Sophie. Les employés du DMV, qui me connaissent depuis des années et avaient retraité mes précédentes cartes d'identité pour aveugles, ont dû me défendre et expliquer que j'étais bien aveugle. Frank commença immédiatement une enquête. Il suspendit l'audience et exigea que les 6 agents ayant émis les amendes comparaissent au tribunal. Il appela également la commission pour les aveugles de Rhode Island et demanda qu'un représentant soit envoyé. Le docteur Patricia Williams, directrice de la commission pour les aveugles, arriva en moins d'1 heure. « Votre honneur, Sophie Anderson est bien totalement aveugle. Elle est enregistrée auprès de notre agence depuis l'enfance. Elle utilise un chien guide professionnellement dressé et une canne pour sa mobilité. Il n'y a aucun doute sur son statut de handicap. » Frank montra les amendes au docteur Williams. Comment est-ce possible ? Comment une personne aveugle avec un chien guide et une canne blanche peut-elle être confondue avec quelqu'un qui fait semblant ? Le docteur Williams soupira lourdement. « Votre honneur, cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup de gens ont des idées fausses sur la cécité. Ils pensent que toutes les personnes aveugles portent des lunettes noires et regardent fixement dans le vide. Quand ils voient entre quelqu'un comme Sophie, qui est indépendante, sûre d'elle, habillée professionnellement et qui utilise la technologie, ils supposent qu'elle ne peut pas être réellement aveugle. Mais elle a un chien guide, nota Frank. Les gens falsifient constamment des animaux d'assistance. Par conséquent, certains agents sont devenus sceptiques envers tous les chiens d'assistance. Ils ne comprennent pas le processus rigoureux de formation et de certification que subissent les vrais chiens guides comme Max. Les agents furent appelés à la barre. L'agent James McCarthy, qui avait émis 3 des 6 amendes, semblait mal à l'aise en prenant place. L'expression de Frank était sévère. « Agent McCarthy, avez-vous émis 3 amendes de stationnement à mademoiselle Anderson ? » « Oui, votre honneur, elle se garait illégalement sur des places pour handicapés. »« Agent, mademoiselle Anderson est aveugle. Elle ne conduit pas. Comment aurait-elle pu se garer illégalement ?» McCarthy se tortilla. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, elle n'a pas l'air aveugle. Elle marche normalement, utilise son téléphone et je l'ai vue reconnaître des gens et réagir à des signaux visuels. » Sophie intervint depuis sa place. « Je réagis à des signaux auditifs, agent McCarthy. J'entends la voix des gens, leurs pas et les notifications de mon téléphone. Tout ne nécessite pas la vue. » Frank s'adressa directement à McCarthy. « Agent, quand mademoiselle Anderson vous a montré son chien guide et expliqué qu'elle était aveugle, qu'avez-vous fait ? » Je ne l'ai pas cru. Votre honneur, il y a beaucoup de gens qui prétendent être handicapés. Avez-vous demandé à voir sa carte d'identité ? Avez-vous remarqué que sa carte d'identité est marquée comme étant délivrée à une personne aveugle ? McCarthy resta silencieux. Avez-vous fait le moindre effort pour vérifier son affirmation, ou avez-vous simplement supposé qu'elle mentait ? J'ai supposé qu'elle mentait, monsieur. J'avais tort. Le problème systémique découvert par Frank était choquant. Frank demanda les dossiers du service de stationnement de Providence, montrant combien d'amendes avaient été infligées à des personnes ayant un handicap documenté. Les résultats étaient alarmants. Au cours de l'année écoulée, le service de stationnement de Providence avait émis 247 amendes à des personnes ayant un handicap enregistré. Parmi elles, 89 avaient été infligées à des personnes aveugles ou malvoyantes, et 62 d'entre elles avaient été données à des passagers dans des VTC, et non aux conducteurs. Le schéma était évident. Les agents voyaient des personnes handicapées se faire déposer sur des places pour handicapés, supposément qu'elles étaient les conductrices se garant illégalement et émettaient des amendes sans enquête appropriée. « C'est une défaillance systémique, déclara Frank.
Nous ne parlons pas seulement des 6 amendes de mademoiselle Anderson, nous parlons de dizaines, peut-être de centaines de personnes handicapées, injustement verbalisées parce que les agents font des suppositions basées sur l'apparence. Frank convoqua le chef de la police de Providence et le chef du service de stationnement au tribunal. « À compter de maintenant, ordonna Frank. Aucune amende de stationnement ne sera émise à quiconque prétend être un passager et non le conducteur, sans vérification. Les agents doivent confirmer l'identité du conducteur réel avant d'émettre toute amende. » Le chien-guide de Sophie, Max, avait un secret qui étonna tout le monde. Pendant une pause dans l'audience, Frank interrogea Sophie à propos de Max. « J'ai remarqué que Max est extrêmement bien dressé. Où a-t-il été formé ?» Le visage de Sophie s'illumina. Max vient de l'organisation Chien-guide pour aveugles. Il a suivi 2 ans de formation spécialisée. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Max a une formation supplémentaire qui m'aide à naviguer, d'une manière qui semble presque magique pour les voyants. Elle fit une démonstration. Max trouve la porte. Max se tourna immédiatement et guida Sophie directement vers la porte de la salle d'audience, contournant parfaitement tous les meubles et les gens. Max peut trouver des endroits spécifiques sur commande. Portes, escaliers, chaises, comptoirs, même les gens qu'il connaît. C'est pourquoi je semble si assuré dans mes déplacements. Max est essentiellement mes yeux. « Montrez-moi votre téléphone » demanda Frank, intéressé par la technologie que Sophie avait mentionnée. Sophie prit son iPhone et fit une démonstration. Le téléphone énonçait tout à voix haute. SMS, email, application. Ça s'appelle VoiceOver, il lit tout sur mon écran. Donc, quand l'agent McCarthy a dit que je ne pouvais pas être aveugle parce que j'utilisais mon téléphone, il ne comprenait tout simplement pas que les personnes aveugles utilisent des smartphones depuis plus de 10 ans. Elle montra d'autres technologies. Sa montre intelligente qui vibrait pour lui donner des notifications et des applications qui identifient compte des objets grâce à l'intelligence artificielle, même des applications qui lisent dans la valeur des billets de banque et les couleurs. C'est pourquoi je semble trop fonctionnel pour être aveugle, expliqua Sophie. Mais la fonctionnalité ne signifie pas que je peux voir. Cela signifie que j'ai appris à m'adapter. La décision de Frank changea la politique d'application de la loi. Après avoir entendu tous les témoignages et examiné toutes les preuves, Frank rendit son jugement. Les 6 amendes à l'encontre de Sophie Anderson sont annulées. De plus, je présente des excuses officielles de la part de ce tribunal pour le harcèlement et la discrimination que mademoiselle Anderson a subi. Il n'avait pas terminé. J'ordonne également une formation obligatoire sur les questions de handicap pour tous les agents de stationnement de Providence. Cette formation sera dispensée par la Commission pour les aveugles de Rhode Island et d'autres organisations de défense des droits des personnes handicapées. Frank se tourna vers l'agent McCarthy. « Agent, vous suivrez personnellement 40 heures de formation sur les questions de handicap et présenterez des excuses écrites à mademoiselle Anderson. » McCarthy hocha la tête, l'air sincèrement repentant. « Mademoiselle Anderson, je suis désolé. J'ai fait des suppositions basées sur l'ignorance. J'avais tort. Je ferai mieux. » Sophie acquiesça gracieusement. « J'accepte vos excuses, agent. J'espère que cela vous aidera à comprendre que le handicap prend différentes formes pour chacun. » Les changements de politique qui suivirent protégèrent de des milliers de personnes. La décision de Frank entraîna des changements radicaux dans l'application des règles de stationnement à Providence. Toutes les amendes infligées à des personnes handicapées au cours de l'année précédente furent réexaminées et 147 d'entre elles furent jugées indûment émises et annulées. Un protocole de vérification des passagers fut mis en place. Les agents devaient désormais confirmer l'identité du conducteur réel avant d'émettre toute amende de stationnement pour des véhicules sur des places pour handicapés. Tous les agents de stationnement suivirent 16 heures de formation sur le handicap, couvrant les handicaps invisibles, les animaux d'assistance, les aides à la mobilité et les droits des personnes handicapées. Un nouveau processus d'appel fut créé, spécifiquement conçu pour les litiges d'amende liés au handicap. En 6 mois, le nombre d'amendes indues infligées à des personnes handicapées chuta de 94%. Sophie devint une défenseure de la sensibilisation au handicap. Sophie utilisa son expérience pour lancer une organisation à but non lucratif appelée la Cécité au-delà des stéréotypes, formant les forces de l'ordre, les entreprises et le public aux réalités de la déficience visuelle. Les gens pensent que la cécité signifie l'impuissance, explique Sophie dans ses présentations. Mais j'ai un diplôme en graphisme. Je travaille à plein temps comme consultante en accessibilité numérique. Je vis de manière indépendante et je navigue avec succès dans le monde. La cécité est un inconvénient, pas une incapacité. Sa conférence TED « À quoi ressemble vraiment la cécité » a été vue plus de 5 millions de fois.
Elle y démontre toutes ses technologies d'adaptation et montre comment Max la guide à travers des espaces complexes. La conférence se termine par un message puissant. Si vous me voyez sur un parking sortir d'une voiture, vous pourriez supposer que je fais semblant d'être handicapé parce que j'ai l'air trop normal. Mais le vrai problème n'est pas mon handicap, c'est votre présupposé sur ce à quoi le handicap devrait ressembler. Max, le chien guide, devint une célébrité. Max devint en quelque sorte célèbre grâce à son Sophie travail de plaidoyer. Il a maintenant son propre compte Instagram, Max le héros guide, avec plus de 200 000 abonnés, montrant à quoi ressemble vraiment le travail d'un chien guide. Les gens voient Max et pensent qu'il est juste un chien mignon, explique Sophie. Mais Max est un professionnel hautement qualifié qui assure ma sécurité chaque jour. Quand les agents n'ont pas cru que j'étais aveugle, ils disaient essentiellement que les années de formation et de travail de Max étaient fausses. C'était insultant non seulement pour moi, mais aussi pour Max et pour tous les chiens d'assistance. Max a reçu le prix Service exceptionnel d'un chien d'assistance de l'organisation Chien Guide pour aveugles pour son travail exemplaire et pour avoir sensibilisé le public aux chiens guides grâce au militantisme de Sophie. La révolution technologique pour l'indépendance des aveugles. L'histoire de Sophie souligna comment la technologie avait transformé l'indépendance des aveugles. Elle travaille maintenant comme consultante, aidant les entreprises technologiques à rendre leurs produits accessibles aux utilisateurs non-voyants. Il y a 20 ans, une personne aveugle utilisant un smartphone, cela aurait été impossible, explique Sophie. Maintenant, je peux faire presque tout ce qu'une personne voyante peut faire. Lire, envoyer des emails, acheter en ligne, naviguer, même créer des graphiques avec des logiciels spécialisés. Elle travaille avec de grandes entreprises comme Apple, Google et Microsoft sur les fonctionnalités d'accessibilité. Son travail a influencé la façon dont des millions de personnes aveugles interagissent avec la technologie. L'agent McCarthy pensait que je ne pouvais pas être aveugle parce que j'utilisais mon téléphone avec compétence, dit Sophie. Maintenant, j'aide à concevoir la technologie qui rend cela possible pour les personnes aveugles du monde entier. Le juge qui a changé notre perception du handicap. Le juge Frank Caprio conserve l'une des amendes annulées de Sophie, encadrée dans son bureau avec une note annulée parce que les présupposés sur le handicap sont souvent plus limitants que le handicap lui-même. Frank est devenu un défenseur des droits des personnes handicapées au sein du système juridique, intervenant lors de conférences sur les préjugés implicites et l'importance de remettre en question nos hypothèses. Sophie m'a appris quelque chose d'important, dit Frank à l'auditoire. Ces amendes représentent chaque fois que quelqu'un a supposé que je ne pouvais pas faire quelque chose parce que j'étais aveugle, dit Sophie aux étudiants. Mais elles représentent aussi le moment où le système a changé pour nous protéger tous. Votre handicap ne définit pas vos limites. Les suppositions des autres le font, et nous pouvons changer ces suppositions. L'agent McCarthy, qui avait émis 3 des 6 amendes, devint l'un des plus ardents défenseurs de Sophie. Il forme maintenant d'autres agents sur les questions de handicap et fait du bénévolat pour l'organisation La Cécité au-delà des stéréotypes. J'étais l'agent qui pensait faire son travail en remettant en question un handicap, dit McCarthy aux agents en formation. En réalité, j'étais juste ignorant et discriminatoire. Ne soyez pas comme moi. Écoutez les personnes handicapées lorsqu'elles vous parlent de leur expérience. Le bureau de contrôle du stationnement de Providence dispose désormais d'une exposition permanente avec des informations sur les droits des personnes handicapées et les technologies d'adaptation. Une photo de Max, le chien guide, est affichée bien en vue avec la légende « Tous les héros ne portent pas de cap, certains portent des harnais de service ». La salle d'audience du juge Frank Caprio a prouvé ce jour-là que la justice signifie remettre en question nos suppositions. Surtout lorsque ces suppositions nuisent à des personnes qui essaient simplement de vivre de manière indépendante malgré leur handicap. 5 ans ont passé depuis ce jour au tribunal. Le conseil municipal de Providence tenait sa première cérémonie annuelle des prix de l'inclusion et du service communautaire, un événement établi directement à la suite des réformes déclenchées par l'affaire de Sophie Anderson. La salle était comble. Au premier rang était assis le juge Frank Caprio, retraité mais toujours un défenseur influent. Sophie Anderson monta sur scène sous les applaudissements, baignée d'une lumière chaude. À ses côtés, comme toujours, marchait Max, dont le museau grisonnant ne faisait qu'ajouter à sa dignité. Max, le héros guide, était une célébrité dans cette salle. « Il y a 5 ans, commença Sophie, sa voix calme et assurée, amplifiée par le micro, j'étais dans une autre salle, dans cette même ville, essayant de prouver que ma cécité était réelle. J'essayais d'expliquer que la technologie n'est pas un miracle, mais un outil, et que l'assurance n'est pas la vue, mais le résultat d'un entraînement. Ce jour-là, le système était aveugle, pas moi.
Le silence se fit dans la salle. Le système voyait en moi une fraudeuse parce que je ne correspondais pas à ces stéréotypes dépassés sur l'impuissance. Mais le juge Caprio, elle fit un signe de tête au juge qui lui sourit chaleureusement en retour, a décidé d'ouvrir les yeux du système. Il l'a forcé à voir. Sophie fit une pause, sa main se posant sur la tête de Max. Aujourd'hui, je suis ici pour remettre notre premier prix bâtisseur de pont. Ce prix est décerné à une personne qui n'a pas seulement changé les règles, mais qui a changé sa vision du monde. Quelqu'un qui est passé de l'incarnation du problème à sa solution. Autrefois, cet homme me regardait et ne voyait aucune menteuse. Aujourd'hui, il apprend à des centaines d'autres agents à voir vraiment. J'ai l'honneur de remettre ce prix à l'ancien agent et maintenant directeur du programme de formation à la sensibilisation au handicap, James McCarthy. Les applaudissements furent assourdissants. McCarthy, visiblement plus âgé mais le regard clair, monta sur scène. Il serra la main de Sophie puis se pencha un instant pour tapoter le flanc de Max, un geste impensable 5 ans auparavant. Il s'approcha du micro, tenant le prix. « Merci Sophie, dit-il, l'émotion dans la voix. Il y a 5 ans, j'étais ce que j'apprends aux autres à ne pas être aujourd'hui. J'étais ignorant. Je pensais que mon travail consistait à attraper les gens en train de mentir. J'ai regardé mademoiselle Anderson, qui était sûre d'elle, utiliser son téléphone, et mon cerveau m'a dit « C'est impossible, elle ment ». Il regarda le juge Caprio. Le juge Caprio m'a appris les bases de la loi, mais Sophie Anderson m'a appris les bases de l'humanité. J'avais tort, et admettre cette erreur a été la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma carrière. McCarthy se tourna vers l'auditoire, où étaient assises les nouvelles recrues du service de stationnement. Maintenant, je leur dis, ne faites pas confiance à vos premières suppositions. Votre travail n'est pas d'attraper les menteurs, mais de voir la réalité. Grâce au travail de Sophie et aux changements que nous avons mis en œuvre, nos amendes indues pour les personnes handicapées ont chuté de 94%. Mais le plus important, nous avons appris à écouter. Après la cérémonie, le juge Caprio s'approcha d'eux. « Sophie, dit-il en lui prenant la main, tu te souviens que je garde cette amende annulée dans mon bureau ? Bien sûr, votre honneur. Aujourd'hui, je vais accrocher une photo de ce moment à côté, dit le juge, en désignant Sophie et McCarthy debout côte à côte. L'un me rappelle à quel point le système peut être aveugle, et l'autre à quel point il peut devenir perspicace s'il a le courage d'admettre ses erreurs. McCarthy regarda Sophie, non plus comme une contrevenante, mais comme une collègue. « Sophie, après-demain, c'est la conférence pour les nouvelles recrues. Tu viendras ?»« Bien sûr, James, sourit-elle. Max est déjà impatient. » Ils se tenaient là ensemble, le juge, l'ancien agent et la graphiste aveugle, prouvant une fois pour toutes que les barrières les plus solides ne sont pas faites de briques ou d'acier, mais d'ignorance, et que parfois, pour recouvrer la vue, il suffit de changer de perspective.